C'est une personnalité très importante qui vient de disparaître, à la fois par son charisme, mais aussi par son parcours, puisque rappelons que c'est un des grands prisonniers politiques du siècle. Il a passé 27 ans en prison dans le cadre de sa lutte contre l'apartheid. Et c'est surtout une personnalité qui a abattu un régime institutionnellement raciste, ce qui est à peu près unique dans l'histoire du continent africain. Même s'il y a du racisme dans les faits entre blancs et noirs ou entre noirs dans d'autres pays, l'apartheid institutionnalisait ce régime. Et il a lutté pendant plusieurs décennies avant d'obtenir la fin, en accord avec le leader blanc, Frédéric de Clercq, dans les années 80 et son arrivée au pouvoir. C'est donc une personnalité tout à fait extraordinaire qui figure parmi les plus grandes personnalités du XXe siècle sur le plan politique, comme Churchill ou Gandhi, même s'il faut reconnaître qu'à l'inverse de ce dernier, Mandela a pratiqué cautionné la lutte armée à base de sabotage, mais aussi d'assassinat, ce qui ne l'a pas empêché d'obtenir le prix Nobel de la paix avec Frédéric de Clercq en raison de sa capacité à réconcilier cette nation. Lors de ses années au pouvoir, sa principale mission a été évidemment de réconcilier le pays via les commissions Vérité et Réconciliation et d'éviter la guerre civile qui était un risque manifeste. Le bilan de ce point de vue-là est assez remarquable. Est-ce que son décès ouvre sur une période de trouble? À court terme, je ne le crois pas, puisqu'il va ressouder la nation en quelque sorte. C'est une figure tutélaire qui va inciter les différentes parties prenantes de la société sud-africaine à faire plus attention. Maintenant, à long terme, il faut reconnaître que c'est un pays, on le voit bien, les moindres incidents provoquent des dizaines de morts. On se souvient de la manière dont des grévistes ont été abattus par la police à coups de mitraillette l'an dernier. C'est un pays qui reste quand même une poudrière en raison des tensions entre les différentes nationalités de Noirs ou entre Noirs et Blancs. L'homme qui vient de disparaître laisse évidemment un important testament politique, un héritage articulé sur la lutte acharnée contre toute forme d'apartheid, toute forme de distinction entre les gens en fonction de leur couleur de peau et l'impossibilité de construire une société fondée sur ce principe. Et il faut d'ailleurs noter au passage que son combat a gagné parce que les entrepreneurs sud-africains se rendaient compte qu'ils avaient besoin des Noirs. Ils avaient besoin de cadres issus d'universités noires. Et donc, dans les faits, l'apartheid a commencé à se dissoudre avant les négociations même entre de Clercq et Mandela et sa sortie de prison après 27 ans. Parce que, tout simplement, le développement du pays ne pouvait plus supporter cette manière de mettre d'un côté les Noirs dans les logements ou dans des entreprises ou des écoles spécifiques, et de l'autre côté les Blancs. C'était un non-sens moral, mais aussi économique.